Bonsoir, bienvenue dans le 20h, voici les titres de ce journal. Et puis nous irons en République démocratique du Congo qui dispose d'une exceptionnelle réserve de carbone dans ses forêts, les tourbières. Elles contiennent l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Ce sont des pièges à carbone naturel. Les tourbières sont cruciales pour ralentir le réchauffement climatique. Et la plus grande réserve de tourbières se trouve en République démocratique du Congo. Selon des chercheurs anglais, elle stockerait l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Reportage de Marc de Chalvron et Sylvain Barral. C'est une découverte fondamentale pour l'environnement et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière, un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument sous peine d'accélérer le changement climatique. L'expédition scientifique chapeautée par Greenpeace a établi son camp de base dans le petit village de Bozukela. Dès l'aube, accompagnés de villageois, 2 chercheurs partent à l'assaut de la forêt, en quête de cette tourbe. Ici, le passage entre les arbres là. La découverte des tourbières congolaises est récente. Il s'agit maintenant pour ces scientifiques de mesurer leur importance. Au bout d'1 kilomètre dans la forêt, les voilà déjà rassurés. Ça, c'est de la tourbe superficielle. Là, c'est une bonne tourbe. Nous allons monter maintenant l'équipement pour commencer à extraire. La tourbe, c'est cette accumulation de vieilles feuilles qui se décomposent lentement du fait de l'humidité de la forêt. Un écosystème en soi qui a cette particularité d'absorber le carbone. Grâce à cette sonde, les chercheurs mesurent sa profondeur, près de 3 mètres, et jaugent sa qualité. Vous voyez, tout est concentré. Il y aura une forte concentration de carbone là-dedans. C'est passionnant quand on voit les résultats qu'on attend et surtout quand on commence à voir des choses merveilleuses comme ça. Les premiers éléments sont plus que concluants. Tout porte à croire que les prévisions des scientifiques sont exactes. Le bassin du Congo abrite la plus grande zone de tourbière au monde, sur plus de 145 000 km², plus grande que l'Angleterre. Un puits de carbone, un des poumons de la planète, mais aussi potentiellement une bombe à retardement. Les tourbières, elles nous aident parce qu'elles retirent du carbone de notre atmosphère. Donc, si on les protège, elles nous aident à réduire les effets néfastes sur le changement climatique. Mais au contraire, si on les détruit, ça amplifiera le changement climatique. Sans forêt, pas de tourbière, d'où la nécessité absolue de la protéger. Or, au Congo, la forêt, c'est d'abord une ressource exploitée. Le bois est coupé puis vendu. On peut le voir tout le long du fleuve. 1 mètre cube peut se vendre plus de 100 €, presque un mois de salaire moyen au Congo. Cet arbre est un molongo. Tout le monde en achète, mais nos plus grands clients sont des Chinois. Mais le vrai danger pour les tourbières vient de l'exploitation industrielle, car l'État congolais vend sa forêt. Voici la carte des concessions d'ores et déjà accordées. Une partie, celle qui se remplit de rouge, empiète déjà sur les tourbières. Théoriquement, l'attribution de nouvelles concessions forestières est suspendue depuis 2002. Mais 3 permis viennent d'être accordés à des entreprises chinoises, dont 2 se trouvent, elles aussi, sur les tourbières. Un problème de gouvernance dans le pays, dans tous les secteurs, et les secteurs forestiers est l'un des plus corrompus dans le pays. Quand les hommes d'affaires chinois vont jusqu'à prendre des zones qui sont vraiment proches des tourbières, et entre-temps, à Pékin ou à Beijing, les gens ne savent plus bien respirer, ils ont de cache-nez à tout moment, mais ce sont des zones qui continuent à aider. Mais lorsque tous ces bombes vont exploser, je crois que ça sera encore catastrophique à leur niveau. La découverte des tourbières rend urgente la prise de conscience de la population locale. C'est important de protéger les tourbières. Un argument qui n'est pas forcément simple à accepter.
nous vivons des arbres, nous les vendons en échange avec l'argent. Les Chinois viennent acheter. Alors, vous nous demandez de garder ces tourbillons, de ne pas déforester. Alors nous, qui vivons de ces arbres, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Arriver à intéresser les habitants de la région, les transformer en gardiens de la tourbière, c'est bien une partie de notre avenir qui se joue en ce moment sur les rives du bassin du Congo.